Bonjour à tous, c'est le Drucker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie, sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 819, Bad Cop Car Chase, ou en français la course-poursuite de méchants flics. C'est un modèle qui coûte 24,99 € et qui contient 292 pièces. Voilà, et donc comme on peut le voir, le set, une course-poursuite entre qui? Eh bien, entre méchants flics qui est plus ou moins au volant de son véhicule, accompagné de deux robots SWAT, ainsi que d'une moto, et donc course-poursuite contre Cool Tag ou en anglais Wild Style. Donc voici pour la boîte, format paysage rectangulaire. Au-dessus, on retrouvera nos 4 figurines en 1-1, donc clair format taille réelle. Et à l'arrière, là encore, en format paysage, 4 petites images des différentes petites scènes de jeu voilà, que vous pouvez faire avec le véhicule, ainsi qu'une scène extrêmement violente et graphique de Cool Tag qui eh bien, enlève la tête d'un robot SWAT. C'est violent ça, donc. Voilà, donc voilà pour la boîte. Et maintenant, on va passer au mode d'emploi rapidement. Donc d'abord la moto, puis ensuite la voiture en 30 étapes, sans compter les sous-étapes, comme d'habitude. Une publicité pour quelques petits modèles, comme vous pouvez le voir, dont les trois modèles 2015, donc à savoir les deux petits sets avec le double canapé, enfin avec le canapé double couchette, j'ai plus le nom exact, bah, c'est pas trop grave, ainsi que deux vieux modèles de 2014. Le site internet, une pub pour le jeu Lego Batman 3, le club, et enfin la liste des pièces sur deux petites pages, et enfin la gagne. Voilà. Pour ça. Et donc justement, les figurines, eh bien, il faut bien le dire, aucune des figurines n'est vraiment exclusive, si ce n'est que deux d'entre elles ont des éléments nouveaux. Et donc on va commencer par Cool Tag déjà. Et donc Cool Tag, bah, comme vous pouvez le voir, est déjà apparu dans 6 modèles auparavant, donc quand même il y a de quoi faire si vous voulez la choper. On va juste essayer de la mettre en focus avec une lumière qui soit plus ou moins correcte, même si la lumière c'est un peu galère, vous allez le voir. Voilà. Donc Cool Tag comme ceci, donc qui a la version capuche baissée. Et donc là, effectivement, le petit côté exclu, c'est la tête. La tête, effectivement, est entièrement nouvelle, donc avec cette expression-là, ainsi que celle-ci. Voilà. Et donc, c'est la première et seule fois pour l'instant qu'elle apparaît, enfin, qu'elle a ce visage-là dans le thème. Donc voilà le petit côté exclusif de Cool Tag, hein, c'est son visage, enfin l'imprimé de son visage. Après, pour le reste, c'est du classique et elle n'a pas d'objet particulier avec elle. Vient ensuite Méchant Flic, là encore, Méchant Flic est apparu auparavant dans 4 sets différents, et donc là encore, qui a le même corps qu'auparavant, comme vous pouvez le voir, avec le Tokyo qui est à l'arrière, mais par contre, là, elle est différente, effectivement. Là, vous avez l'expression faciale avec la bouche ouverte, c'est la seule vraie différence, et à noter que si vous pivotez le casque, vous tombez sur un second imprimé, donc l'imprimé de gentil flic, voilà, ou de bon flic si vous préférez. Donc pour passer des scènes d'interrogatoire, ma foi, musclées. Donc voilà pour ça avec, comme vous pouvez le voir, donc un micro et une arme qui fonctionne vraiment. Hein. J'appuie sur la petite gâchette ici et je lance mon tenant. Donc là, j'ai fait très proche de la lampe, pas que ça parte trop loin, mais ça fonctionne très bien. Hein. Ça part aussi assez loin. C'est pour ça que j'ai évité que la petite pièce parte à 15 km. Voilà. Donc là encore, tout comme Cool Tag, seule vraiment nouveauté et différence, une tête exclusive, tout du moins une expression faciale qui est différente de celle qu'on connaissait par le passé. Par contre, eux n'ont vraiment rien de nouveau, c'est les deux robots SWAT, donc un qui vient avec un casque, donc je vous montre juste rapidement son imprimé de corps et sa tête, parce qu'effectivement, c'était bien sa tête, hein, les deux auront des têtes différentes, et donc le casque. Alors il apparaît comme ça avec ce casque-là, dans trois modèles différents, voilà, donc, le petit logo qui va bien. Et enfin, l'autre figurine, elle est un peu plus équipée parce qu'elle aura le même corps que précédemment, tête par contre différente, gilet pare-balles comme vous pouvez le voir, avec le super secret de police forcément qui claque bien, l'arme, et donc casquette. Et donc en fait, cet assemblage-là de pièces en clair, ce corps-là, plus ce gilet pare-balles-là, plus cette tête-là, plus la casquette, c'est la première fois qu'on est dans un modèle, mais après, ou la seconde fois je crois, mais après le modèle, le personnage tel quel avec cette tête-là, vous l'avez vu apparaître dans 6 modèles différents, donc là encore, pas vraiment très très nouveau, hein, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez peut-être ne pas le voir, mais effectivement c'est très sombre, et que l'éclairage n'aide pas. Mais voilà pour nos 4 figurines. Ensuite vient les véhicules à construire, donc deux au total comme j'ai dit, d'un côté une moto, de l'autre eh bien la voiture plus ou moins personnelle de méchant flic je suppose. On va commencer par la moto déjà. Donc la moto qui comme vous pouvez le voir aura, alors par contre voilà comme ceci, on va là encore rapidement
comme ça. Donc la moto, comme vous pouvez le voir, avec une 4x4 en tant que base. En dessous, je case 4 pièces à nouveau avec 2 trous circulaires. Ces trous circulaires me seront utiles pour faire quoi? Eh bien, pour caser les roues qui ressemblent à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, élément technique avec des barres et donc la roue qui est bien comme il faut, prise en sandwich entre les deux barres. Voilà, ça je le mets ici, comme ceci. Et puis après, il faut que je recouvre les côtes. Donc d'abord, les petits items qui vont bien, avec, comme vous pouvez voir, une sorte de grosse lampe torche, ou une grosse lampe plutôt, voilà, avec des petites pièces à clip hein, pour pouvoir pivoter la pièce comme vous souhaitez. Donc là, voilà, l'ajuster au niveau de sa position, comme ceci. Alors, par contre, j'ai peut-être juste un peu baissé la caméra, voilà, comme ça. Idem à l'avant avec une arme. Donc comme vous pouvez voir de l'autre côté au niveau des objets, excusez-moi, on aura une lampe rouge, je suppose, et un mégaphone. Voilà. Et enfin, donc il faut remplir les côtés. Ce qu'on va faire avec donc cette pièce-là, donc avec tenons au-dessus et sur les côtés. Donc comme vous pouvez le voir, petite pièce pentue, petite pièce gris, une barre. Et donc ça, je le mets ici. J'ai mon guidon à l'avant et à l'arrière, je vais avoir le petit dossier comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, la pièce pentue là qui va qui va un peu encadrer la roue. Et donc voilà pour la moto qui est terminée. Donc comme on peut voir, c'est vraiment un bon gros bloc. Hein. Voilà, comme ceci. Et comme ça. Et donc par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc en termes de dimension, effectivement, on est dans du 3 cm de hauteur, 10 de longueur et 5 de largeur. Alors les 5 de largeur, c'est comme parce que la moto est assez large, effectivement, hein, encore plus avec les parties latérales ici, là, les objets qu'on a sur le côté. Donc voilà. Alors, par contre, là encore, hein, le noir n'aide pas vraiment à la visibilité du modèle. Il va se partir en noir et gris, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs distinctes. Et donc, bah, vous n'avez plus qu'à mettre ensuite le personnage dans la moto, donc par exemple, un des deux robots SWAT. Voilà, comme ceci, on va pas trop chercher non plus, parce que sinon, c'est pas sûr. On va perdre un peu de temps à mettre un guidon, ce qui n'est pas non plus le plus utile. Donc voilà pour notre petite moto. Ensuite vient le véhicule, donc, que voici. Alors là encore, quelques petites explications sur la base du modèle, qui est au final plutôt simple hein, à comprendre, il faut bien le dire. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on aura une bonne grosse plaque pour la base, et ensuite on va accrocher les roues et bien, sur des petits modules distincts qui ressemblent à ceci. Donc voilà, donc comme on peut remarquer, on aura l'accroche pour les roues ici, on aura les garde-boue sur les côtés, et honnêtement, ça aurait tout ce qu'il faut retenir là-dedans. Voilà, c'est pas non plus très compliqué. Et donc une fois que j'ai ça, eh bien, je le mets ici. Voilà. Ensuite, je passe au-dessous, comme vous pouvez le voir, donc j'ai des pièces sur les côtés, là, avec la petite partie blanche et lisse, des pièces pentues, à l'intérieur un siège, enfin un siège et un volant, donc comme vous pouvez voir, c'est monoplace, donc vous ne pouvez pas mettre les deux figurines restantes dans le véhicule, hein, il y aura forcément un des robots SWAT qui sera qui sera sur le toit, je ne sais pas où, qui s'accrochera sur la moto, mais c'est vrai qu'on n'a pas deux sièges là-dedans, c'est juste pour un seul personnage. Et donc comme vous pouvez le voir, on grimpe légèrement, on a les garde-boue à ce niveau-là aussi à l'arrière, on a là la petite vitre qui va bien, et donc là, une accroche pour la partie arrière. Accroche pour la partie arrière qu'on va aussi retrouver à l'avant avec ce module-là. Donc, comme vous pouvez le voir, de la brique simple, les pièces étant au-dessus et à l'avant. Et donc, ça, je le mets ici. Voilà. Ensuite, je vais faire les côtés, fait avec de la brique toute simple. Donc, bon, la brique pentue, la brique un peu courbée, certes, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment de la grosse brique, quoi. Car effectivement, on a un véhicule qui est assez large, qui tient sur 6 tenons de large. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on a pile poil d'espace à l'intérieur pour quand même l'espace à figurine et que ses bras ne touchent pas les côtés, quoi, qu'elle soit entièrement libre de ses mouvements. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais mettre le capot ici. Donc, assez joli, comme vous pouvez voir, avec beaucoup de pièces lisses. Et enfin, effectivement, donc j'ai ces pièces-là à l'avant et à l'arrière. Et donc, eh bien, je vais faire ça comme ceci. En clair, je vais prendre une plaque et dessus, je vais accrocher plein de petites pièces. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous avez des feux, vous avez des grilles, vous avez des barres, comme vous pouvez le voir, donc vraiment très détaillé. Et donc ça, ensuite, je le mets ici. Voilà, vous noterez aussi la partie lisse qui est en dessous. Donc vraiment, on a un véhicule qui est très solide à ce niveau-là, qui a vraiment un aspect assez carré et rentre dedans. Hein.
Comme on peut remarquer, c'est vraiment une sorte de bélier, donc ça rend plutôt bien, je trouve. Et idem pour l'arrière, donc avec des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, des pièces lisses, et vraiment là encore, il n'y a presque aucun tenon qui ressort hein, à ce niveau-là. Et donc ça, je le mets ici. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la vitre, donc comme vous pouvez le voir, qui est assez basse et plus en longueur hein, que vraiment en hauteur. Et enfin, le dernier élément qui manque, c'est donc l'aileron, fait très simplement avec une pièce charnière plus, donc une pièce qui peut être pivotée plus une pièce lisse, des pièces courbées et au bout là des petits clips pour ouvrir ou fermer eh bien, la partie supérieure du véhicule. Donc BC01 pour Bad Cop 01, le gyrophare, et en dessous, comme on peut voir, les accroches indispensables pour que toutes les pièces tiennent bien ensemble. Là encore, un véhicule qui est plutôt solide, donc il n'y a pas de souci, il ne se casse pas comme ça. Voilà, il est assez mastic. Et donc je mets ça ici, et je referme ça à ce niveau-là. Donc on peut voir, c'est un peu penché, c'est pas tout droit par rapport à la vitre, hein, comme ce qu'on peut voir plus souvent avec du Lego, avec des éléments vraiment très très carrés qui sont pile poil des belles lignes. Quoi. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais normalement, ça rajoute au côté dynamique du véhicule. Et donc voilà pour la voiture de méchant flic au final, hein, qui n'est pas plus que ça. Voilà, donc petite comparaison de taille par rapport à la figurine. Donc là encore, comme on peut voir, une taille qui est assez tout à fait convenable, je trouve. On a vraiment un bon petit véhicule entre les mains, quoi, qui, comme on peut voir, il fait toute ma main, donc il est assez. Je vais pas vous plus une main énorme, mais si vous voulez, voilà, il est de bonne taille. C'est pas non plus un tout petit véhicule qui ferait genre 4 tenons de large et 6 tenons de côté. Quoi. Lui, il est quand même un peu plus massif. Même si au final, il n'a qu'une seule place à l'intérieur. Et donc, effectivement, en termes de dimension, on est dans du 4 cm de hauteur, du 15 de longueur et du 6 de largeur. Voilà, donc comme on peut le voir, vraiment un joli véhicule, je trouve. Hein. Bon, bien sûr, assez classique là encore, parce que bon, là, véhicule de police, blanc, noir, le côté un peu rentre dedans, donc forcément, ça fait penser à des véhicules qu'on peut voir dans la vraie vie, enfin plutôt aux États-Unis, j'ai envie de dire, vu la forme du véhicule. Mais voilà. Et donc, effectivement, ça en fait aussi un véhicule que vous pouvez réutiliser pour le thème Lego Police. Hein. Comme effectivement, même s'il est un peu particulier, il reste quand même assez ancré dans la vraie vie. Donc, vous pouvez aussi l'utiliser en dehors du thème du film. Logique. Et donc, voilà. Et donc, après, niveau mécanisme, il n'y a pas grand chose parce qu'au final, bah, voilà, le véhicule roule, l'aileron, vous pouvez le pivoter et vous pouvez ouvrir ou refermer ça. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas de lance-mission intégrée ni rien. Au final, on se rend compte que c'est un véhicule qui est assez simple, tout comme le reste du set d'ailleurs. Et donc, oui, par contre, il peut tenir avec ces deux armes parce que, comme vous avez pu le voir, on a des parties assez. Sur les côtés, voilà, on a des espèces d'espaces vides. Donc, voilà, comme ceci. Et enfin, un dernier élément que je n'ai pas présenté, c'est le siège, effectivement, donc que s'amuse à. Enfin, que s'amuse. Dont se sert méchant flic pour, voilà, pour passer ses nerfs. Hein. S'il est un peu énervé, il faut des grands coups de pied dedans et puis ça passe tout seul. Donc voilà. Donc c'est un chouette détail qu'on retrouve effectivement dans le modèle et qui est apparu dans le film. Donc voilà pour ça, je crois qu'on a fait le tour. Alors oui, effectivement, on pourrait se demander parce que c'est pas le premier vraiment véhicule au méchant flic qu'on a dans le thème du film. En 2014, on avait la référence donc du 10802, le Bad Cop Pursuit, avec un véhicule volant. Et donc je me suis demandé si Lego avait plus ou moins repris le même design entre les deux, mais avait un peu changé parce qu'il me semble que dans le film, c'est le même véhicule qui se transforme, mais après je pourrais me tromper, mais il ne me semble pas. Et donc, quoi qu'il en soit, eh bien non, effectivement, les deux modèles sont quand même très distincts l'un de l'autre, aussi bien niveau construction que design. Alors certes, on a des parties plus ou moins similaires, par exemple la partie un peu arrière avec l'aileron qui est assez proche de ce qu'on a effectivement sur l'ancien véhicule, ou encore la partie supérieure qui a l'air similaire de prime abord, mais qui est différente au niveau de la construction. Donc effectivement, Lego ne s'est pas contenté de reprendre la version volante du véhicule, mais de le mettre sur des roues. Le véhicule a vraiment une construction qui est différente, et même des formes et des pièces utilisées qui sont bien distinctes. Voilà, hein. Par exemple, effectivement, le véhicule volant a des parties latérales que là on ne retrouve pas du tout, ou idem l'avant ou même l'arrière avec des réacteurs que là on n'a absolument pas. Donc non, effectivement, les véhicules sont bien distincts, donc si vous achetez l'un, et bien vous pouvez acheter l'autre sans vous dire ah bah j'achète deux fois la même chose. Donc, effectivement, les deux véhicules sont bel et bien différents, aussi bien niveau design, ça c'est pour sûr, que niveau construction. Voilà. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour avec ce modèle, parce qu'effectivement, eh il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Et donc, effectivement, bah, si vous voulez un petit bilan, pour 25 euros, est-ce que le modèle vaut le coup ou pas? 25 euros, c'est vrai que moi, ça pourrait être un
peu cher. J'aurais peut-être plus dit vers les 20 euros. Après, c'est vrai qu'on a quand même 4 figurines, ce qui en soi n'est pas rien non plus. Alors bon, là encore, il faut minimiser peut-être un peu l'impact de ça, parce que sur les 4 figurines, comme vous avez pu le voir, la plupart sont trouvables dans d'autres modèles. Donc bon, c'est pas vraiment des gros exclus. La seule différence, c'est une tête exclusive. Donc voilà, un petit cadeau de Lego, mais enfin un petit cadeau, un petit truc de Lego, histoire de rendre ça plus intéressant, mais bon, ça reste quand même un peu minime, on est d'accord là-dessus, je pense. Néanmoins, 4 figurines, donc ce qui permet tout de même une certaine jouabilité, malgré le côté pas vraiment exclusif de la chose, effectivement, voilà. Après ça, le niveau design, bah, on a des bons petits véhicules. Après, c'est sûr que niveau construction, c'est pas non plus la panacée, quoi. La moto est très intéressante pour la façon dont sont accrochés les roues, je pense, et aussi le fait qu'elle est quand même bien compacte, hein, ça il faut bien le dire. Il n'y a pas vraiment de gros éléments qui ressortent, ou vraiment de gros vides. On a vraiment quelque chose qui est assez, qui est très proche du sol, et vraiment une sorte de gros bloc qui est un peu rentre dedans, donc dans le rend bien. Après, ce qu'on peut aussi peut-être ne pas trop aimer, c'est tous les petits gadgets qu'on a sur les côtés qui peuvent paraître un peu superflus. Moi, je trouve que c'est en jeu de détail, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu, voilà, un peu bazar, quoi. Et enfin, ce véhicule-là, qui, comme vous avez pu le voir, a une construction qui, là encore, n'est pas spécialement extraordinairement complexe, si ce n'est pour les parties avant et arrière, qui sont, ma foi, assez intéressantes, qui rajoutent des éléments au design. D'ailleurs, en parlant de design, effectivement, je pense que c'est le point fort du set, c'est le design qui est vraiment très réussi. On a un véhicule qui est solide, certes, bon, un peu plus classique que ce qu'on a pu voir par le passé pour les sets Lego The Movie, mais après, bien sûr, c'est normal, vu que là, on est avec les véhicules de l'autorité, entre guillemets, donc forcément, ils ont des véhicules qui sont un peu moins foufou que, par exemple, ce qu'on avait eu avec les véhicules transformables comme le camion de poubelle ou encore le marchand de glace, voilà, ou encore, je sais pas moi, le robot pompier, hein. Mais le design est bon, voilà. Et après, il n'y a pas de gros soucis. Par contre, effectivement, bah, niveau jouabilité, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de petits missiles en plus ou de gadgets. C'est vraiment un véhicule, une voiture, ça roule et puis basta, quoi. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, ça peut être un peu dommage. Donc c'est un set bah, que moi je peux recommander, si je puis dire, peut-être pour deux. Bah, déjà, la raison première, c'est que ça reste quand même un chouette pack pour le côté effectivement des robots police, parce que il faut bien le dire, Lego, après, a surtout mis en avant les micromanagers, donc on regarde cette espèce de petits cubes volants ou sur pattes, et ce au détriment des robots SWAT qui n'ont pas vraiment eu beaucoup de véhicules, hein. Alors certes, on a eu le véhicule volant de méchants flics, mais après, on a eu une sorte de petit véhicule en polybag, donc modèle promotionnel, ou alors il fallait acheter beaucoup plus cher le véhicule volant. Et à part ça, ils ne sont pas qu'avec grand chose, et c'est sûr qu'après, bah, vous pouvez retrouver les figurines dans différents modèles, mais là encore, c'était pas non plus trop ça. Donc là, on a vraiment, avec un modèle, et bien un pack robot SWAT, si je peux ça comme ça, parce qu'effectivement, le côté gentil est vraiment réduit au strict minimum avec une seule figurine, et donc ça fait que voilà, vous avez une moto en plus, vous avez un nouveau véhicule sur roue, donc voilà, pour ceux qui aiment le cran un peu des robots SWAT, c'est vraiment un véhicule, je pense, qui est essentiel. Après, c'est aussi un véhicule qui peut bien compléter forcément, ah oui, et aussi effectivement compléter le véhicule de la poursuite avec la moto de Cool Tag, dans lequel effectivement on a aussi un Hummer des robots SWAT. Donc effectivement, j'avais oublié ce véhicule-là, mais il y avait aussi le Hummer sorti avec la moto. Donc là encore, ça va compléter forcément la scène, donc ça peut toujours être utile, c'est déjà l'ancien modèle, ça peut être intéressant pour vraiment reproduire à fond la scène du film, voilà. Et mis à part ça, eh bien, c'est un bon set parce qu'il est complet. Voilà, vous avez quand même deux véhicules roulants, vous avez quatre figurines en tout, donc vous pouvez facilement imaginer voilà Cooltag qui passe d'un véhicule à l'autre, qui pique la moto. On pourrait faire des courses avec entre Cooltag et méchant flic, donc il y a quand même de quoi un peu utiliser votre imagination, même si on reste très centré sur les robots SWAT. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est pas non plus un set que je peux recommander à tous, parce que je pense que c'est des sets qui sont quand même plus inventifs ou qui représentent un peu mieux le film. Voilà, c'est vrai qu'aussi on n'a pas Emmett pour une fois, ce qui est assez étrange vu qu'Emmett on l'a eu dans tous les modèles auparavant, bon, à part certains centrés sur les habitants de la ville, mais donc voilà, un modèle sans Emmett, mais avec Cooltag néanmoins, et donc qui pourra, bah voilà, qui peut être intéressant pour ceux qui veulent vraiment compléter leur collection de troupes robots SWAT et de véhicules robots SWAT, voilà. Ceux qui veulent compléter la scène du film, ou encore voilà, ceux qui veulent aussi un set qui reste quand même jouable, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il n'a pas non plus une tonne de mécanismes, regardez ça à l'esprit. Donc c'est pour ça que voilà, moi je vous dis, c'est peut-être pas non plus un set que je vais vous recommander à 100%, mais je pense qu'il est efficace pour ce qu'il fait, voilà. Mais après, à vous de voir si vous en préférez un qui a plus de contenu diversifié ou autre chose, voilà. Après, ça c'est à vous de voir ça, par contre, je ne peux pas décider à votre place. Donc, on va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je vais répondre avec grand plaisir, comme d'habitude.
Pour le reste, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut.